Bonjour à tous. J'ai cru comprendre que lorsqu'on ne présente pas la personne qui prêche, ça veut dire qu'il est connu. Vous êtes d'accord? Très heureux de vous retrouver. Vous allez bien? Pour moi, c'est un jour important. Je reviens en famille. Alors, j'ai quelques frères, quelques sœurs qui ont grandi, d'autres ont des cheveux blancs comme moi. Je sens que le temps ne vous est pas indifférent. Mais en même temps, je vois que vous êtes plus nombreux et que tout à l'heure, vous parliez des projets, des plans, et que le Seigneur vous aide à pousser les murs sans faire des problèmes avec le voisinage. C'est ça? Qu'il vous donne de vivre de belles expériences, et j'ai entendu parler de ce projet, de ces perspectives. C'est ça la mission de l'Église. On aura l'occasion d'en parler un peu plus cet après-midi. Je vous invite moi aussi à être présent. Si vous avez des questions également, on peut avoir un échange, je suis à votre disposition aussi. Ce matin, je vous transmets d'abord les salutations de l'équipe de l'Union, que vous connaissez. Ils sont les uns après les autres venus, d'autres vont venir aussi. C'est une petite équipe qui a la responsabilité sur les 3 fédérations qui composent notre Union franco-belge, donc Fédé Nord, Fédé Sud et la Belgique. Et je suis très heureux de vous transmettre les salutations de cette équipe. Nous pensons à vous, nous prions pour vous, pour vos projets. Et tout ce qui se passe dans l'Église, ça nous tient beaucoup à cœur. Envoyez-nous des bonnes nouvelles, nous sommes friands de bonnes nouvelles. Nous comptons également sur votre soutien et vos prières. La famille adventiste, c'est une grande famille. Alors qu'on soit membre de l'Église locale, inscrit sur un registre ou un soutien ou un sympathisant de l'Église, j'ai constaté que la famille est très grande. Et c'est important de voir, pour moi, de toutes les métaphores, de toutes les images qu'on trouve dans la Bible, celle de la famille me convient le plus. Je suis très famille. Vous aimez la famille, vous aussi? Ah, je ne suis pas le seul. Vous m'avez adopté? C'est bon. Là, on peut discuter. Quand on est frères et sœurs, on peut travailler ensemble, on peut prier ensemble. Par contre, si chacun est dans son coin et puis ça fait 5 ans qu'il est toujours dans le coin et personne ne le voit, personne ne le salue, est-ce qu'on est toujours une famille? À réfléchir. Après, vous allez me dire, je reviens sur mon sujet tout de suite, il y a des 2 côtés des pas à faire. Il ne faut pas attendre que ce soit toujours l'un et puis l'autre ne rien faire, parce que la famille, c'est ça. Il faut s'investir, il faut parfois briser la glace, parfois il y a des préjugés qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il suffit simplement d'aller vers l'autre et de faire de notre mieux pour que cette fraternité puisse être vécue tous les jours et non pas simplement déclarée. Ce matin, je veux aborder avec vous, dans les quelques minutes qui restent, une courte étude sur le Saint-Esprit. Le sujet m'a été proposé, donc j'ai dû faire une petite recherche un peu plus poussée, plus pointue pour ce sabbat. Je précise dès le départ, dans ce domaine, il faut avancer sur la pointe des pieds. Il faut laisser vraiment la porte ouverte pour que ces notions, ces textes puissent nous parler, nous interpeller. Je ne me suis pas proposé de parler d'un mystère et de l'expliquer. Vous imaginez le jour où la créature arrive à comprendre le Créateur et à l'expliquer. Nous pouvons expliquer les effets de l'intervention du Créateur dans notre vie, mais pas expliquer la nature de Dieu. Donc il n'est pas question d'expliquer, nous voulons simplement exposer ce que la Bible enseigne sur ce sujet. En même temps, vous allez me dire, oui, mais frère, moi ça fait 40 ans que je suis dans l'Église, vous n'allez pas me parler d'une étude biblique qui est tout au début des croyances de l'Église adventiste. Je n'ai pas cette prétention-là. Je veux simplement rappeler ici un sujet qui parfois est mal compris, parfois pose des difficultés, et la compréhension de ce sujet a une répercussion immédiate dans notre vie. Par exemple, je prends un exemple. Si vous pensez que l'Esprit de Dieu, de la divinité, est dans tous les arbres, dans toute la nature, et qui se manifeste quand il y a le vent, quand il y a la tempête, ça a un impact sur notre vie aussi. Ce n'est pas juste une théorie.
mais c'est quelque chose qui nous affecte. Ça s'appelle l'animisme ou polythéisme. Cette croyance qui dit que l'esprit est partout, sans faire la distinction entre le créateur et la créature. Vous vous souvenez qu'au début de l'Église adventiste, il y a eu des leaders dont le nom est très sonore, qui pensaient que, ils voulaient mettre en avant la nature, ses bienfaits, tout ce qu'elle apporte pour notre vie quotidienne, au point qu'ils ont vu la nature comme une sorte de Dieu, et la nature est devenue Dieu. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il y aurait le même risque, mais attention à tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, la nature devient vraiment Dieu, et remplace Dieu. Il y a une dérive qui peut être une réalité. Donc la compréhension sur Dieu a un impact sur notre vie de tous les jours, sur la sanctification, sur la manière dont nous pouvons communiquer avec Dieu. Un autre exemple, si nous pensons que nous sommes de nature divine, c'est une belle phrase ça, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle existe, nous sommes de nature divine. Et pour certains, ça veut dire que nous avons la même essence, la même nature, la même formule chimique que Dieu. Il existe dans les religions orientales, dans le christianisme de l'Orient, en orthodoxie par exemple, un domaine que je connais un peu plus, à savoir l'Église orthodoxe. Ils pensent que l'homme peut arriver à une sorte de devenir Dieu. Donc s'il est de la même nature, vous comprenez qu'à un moment donné, il devient Dieu. Or, je fais une précision et je vais vite. En lisant la Bible, nous comprenons que même en dehors du péché, avant la chute, et même après, c'est-à-dire sur la nouvelle terre, l'homme ne sera jamais Dieu. On est bien d'accord. Parce que il y a ce risque-là, c'est grave. À savoir, un processus de sanctification, de perfection, d'attention à ce qu'on fait, ce qu'on dit, et pour devenir Dieu. La Bible nous dit que non, on ne deviendra pas Dieu. Mais tant mieux. Tant mieux parce que nous serons toujours en dépendance, en lien avec quelqu'un qui est Dieu, qui est la source, et nous serons les bénéficiaires, comme disait Jésus, le cep, la vigne, vous voyez, ce type de lien qui unit, mais n'oubliez pas, on ne sera jamais la source. Alors, ces sujets, la place du Père, du Fils, du Saint-Esprit ont interpellé la pensée tout au long des siècles. Ce n'est pas nous qui les inventons. Hein. Nous sommes simplement des petits pygmées sur les épaules des grands géants et on découvre des textes. Vous vous souvenez par exemple, les premiers siècles du christianisme, il y a eu des conciles qui ont formé, qui ont forgé la mentalité chrétienne. Et là, ça allait dans tous les sens. Je fais court, il y a deux types de disputes. On appelait ça des disputes, des querelles théologiques. D'une part, comprendre quelle est la place de chaque personne dans le cadre de la divinité, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Est-ce que l'Esprit vient du Père et du Fils aussi, ou que de la part du Père? Toutes sortes de sujets ont été débattus, mais largement débattus. Avec, vous savez, même ce qu'on dit iota, la lettre en grec, la petite lettre, ben, il manque dans un mot, ça change le mot. Et il y a eu deux courants, avec iota ou sans iota. Parce qu'en grec, on peut se permettre, vous mettez un iota, et ça change complètement. La deuxième querelle, ou deuxième type de dispute théologique, c'était quelle est la nature du Christ. Alors là aussi, on peut ouvrir un grand chantier et rester tout l'après-midi, demain aussi, si vous n'avez pas autre chose à faire, parce que c'est un sujet extrêmement important et ça prend beaucoup de temps. Et vous vous souvenez que même au début de l'histoire de l'Église adventiste, au XIXe siècle, ces sujets ont été repris. Est-ce que, je vous cite rapidement, est-ce que Jésus a pris sa nature avant la chute, de l'homme d'avant la chute, ou celle d'après? Bon courage. C'est un sujet extrêmement compliqué, extrêmement profond, où il y a des textes de la Bible et des textes d'Ellen White, et nous connaissons Ellen White pour nos plus jeunes ou nos visiteurs. Ellen White a vécu au XIXe siècle, une femme appelée par Dieu à une mission spéciale. C'est pas elle qui a fondé l'Église, c'est pas elle qui a apporté la doctrine adventiste,
Il a été là pour soutenir les pionniers, et puis quand il cherchait, il se tournait vers elle. Alors, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Est-ce qu'elle confirme notre recherche ou pas? Et des fois, il y a eu des années où Ellen White n'a pas ouvert sa bouche, n'a pas écrit un mot de sa plume par rapport à ces sujets. C'est plus tard qu'elle a confirmé ou infirmé, surtout quand il y avait des dérives. Donc, ce n'est pas une nouveauté. Et aujourd'hui, il faut le dire aussi, nos pionniers, les pionniers de l'Église adventiste, n'ont pas eu dès le départ une vision absolument monolithe, bloc. Ça serait dommage de penser qu'un homme puisse avoir depuis le départ jusqu'à la fin la même conception. Et ils ont écrit. Or, aujourd'hui, il y a le risque de tomber sur leurs écrits et de dire, ben voyez, en 1870, par exemple, un tel leader, il pensait que parler du Fils comme étant une des personnes de la divinité, c'est-à-dire de la même nature que Dieu, et les mots étaient forts, ça serait Babylone, apostasie. Pour voir plus tard, quelques décennies plus tard éventuellement, que la même personne écrit que non, Jésus-Christ n'a pas été créé, il n'a pas eu un début, ce n'est pas lorsqu'il était bébé que c'est son point de départ sur cette terre, mais il est co-éternel avec le Père. Bon, par rigueur intellectuelle, il faudrait prendre les deux moments de la vie de ces auteurs. Hein. Sinon, on donne l'impression qu'au début, les pionniers ont enseigné quelque chose, et puis ça a changé. Vous avez déjà entendu cette phrase, l'enseignement de l'Église a changé. Ce qui a changé, c'est la forme et les priorités. Les plus anciens se souviennent qu'il y a quelques années dans notre Église, nous avions des sujets, des séminaires, les salles remplies, avec des sujets comme par exemple l'immortalité de l'âme. Vous vous souvenez? Ces conférences publiques sur l'état des morts. Faites aujourd'hui une conférence à Nantes sur l'état des morts. Même nous, je pense qu'on n'irait pas, ce n'est pas intéressant. À l'époque, c'était intéressant parce qu'il y avait le spiritisme, il y avait plein de sujets comme les objets non identifiés, la télévision, tout ça. C'était intéressant de présenter le point de vue de l'Église adventiste. Aujourd'hui, quels sont les sujets qui intéressent la population? Ce n'est pas l'immortalité de l'âme. Hein. C'est le dernier sujet. Ce qui intéresse, ce sont des sujets de société par rapport au quotidien, la social, l'alimentation, les associations, la vie de tous les jours, non pas ces sujets qui sont vraiment d'une autre époque. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir un point de vue sur ces sujets, mais ce ne sont pas des sujets qui interpellent. Il y a une sorte de nostalgie qui se crée entre nous et parfois on a l'impression qu'on a perdu quelque chose. Alors qu'est-ce que dit la Bible ? Là, je vous invite à prendre nos Bibles et on va essayer de parcourir ensemble. Je répète et je précise avec tout le respect, avec cette volonté d'aller sur la pointe des pieds. Il y a des coins d'ombre, il y a des particularités que nous ne comprenons pas tout de suite. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous avons affaire à un Dieu puissant, un Dieu aimant, un Dieu qui s'adresse à chacun d'entre nous. Dans la Bible, il y a deux types de textes. Quand on lit la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on trouve une série de textes extrêmement forts et catégoriques, à savoir, il existe un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Ce sont des textes notamment en dialogue avec les païens, avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous souvenez, Israël était entouré par des nations païennes et même aujourd'hui, on peut voir des ruines partout. On visite la Turquie, la Grèce. Vous voyez des stèles, vous avez des statues, vous avez des endroits qui montrent qu'à l'époque, il y avait des dieux partout, au point qu'il y avait même des dieux inconnus. Vous vous souvenez de l'épisode de l'apôtre Paul dans le livre des Actes. C'était ça la vie à l'époque. Il y avait des dieux partout. Or, face à cette pluralité de dieux, la Bible dit il n'existe qu'un seul Dieu, créateur éternel, le Dieu vrai. Voilà une catégorie de textes. Mais quand on avance dans les textes, on constate que là, on rentre un peu dans les détails. Là, on parle à des croyants, à ceux qui ont accepté le salut. Et là, notamment le Nouveau Testament, nous dit qu'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et il y a Dieu le Saint-Esprit. On rentre dans les informations plus précises. Vous vous souvenez, Matthieu chapitre 3, verset 17, il est question du baptême de Jésus.
Et lorsqu'on voit Jésus descendre dans les eaux, on entend une voix, on voit une colombe et on voit Jésus. Et on sait que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a une distinction. Mais il est question de 3 personnes dans un seul Dieu. Attention, les chrétiens, les adventistes, ne sont pas des polythéistes. Ils ne croient pas en plusieurs dieux. Ils croient en un seul Dieu. Donc vis-à-vis de la question, est-ce que vous croyez en un seul Dieu ou en plusieurs dieux, la réponse est simple et claire. Un seul Dieu, vivant, unique, créateur. Mais un Dieu en 3 personnes. Alors, notre pensée là se bloque. Alors, les plus imaginatifs ont commencé à faire des associations du style, vous savez, l'eau peut se présenter sous la forme de glace, mais en même temps, c'est l'eau liquide. L'eau peut devenir aussi la buée. Enfin, j'ai trouvé ça, moi aussi, quand j'étais gamin, ces images me parlaient. Surtout quand vous faites de la physique, c'est formidable. Ça explique... bon. Plus tard, j'ai compris que ça s'appelle le modalisme, que c'est une doctrine qui a été condamnée dans les premiers siècles du christianisme. C'est-à-dire que Dieu serait une sorte de... il s'adapte en fonction d'eux. Non, il n'a pas de mode. C'est le seul Dieu. Donc l'image ne suffit pas. D'autres ont pris d'autres images pour expliquer, et je comprends. Et je pense que chacun doit se faire ses images à lui. Parce qu'on ne peut pas expliquer. Il faut simplement essayer de mettre des mots sur quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Revenons à ce que dit la Bible. D'abord, première idée, quand on voit comment l'Esprit agit, certains ont dit ben, c'est une puissance, c'est une force. Au point que certains croyants, certains chrétiens aussi, limitent la puissance de l'Esprit à une simple puissance, enfin simple ou compliquée, grande, bien sûr, mais pas plus. Une sorte d'énergie atomique qui serait là au service de Dieu, éventuellement de l'homme, pour dire, voilà, cette puissance, elle est à votre disposition. Regardez ce qu'elle fait, et entre nous, puisque l'Église n'avance pas, c'est parce qu'elle n'a pas cette puissance. Bon, voilà, je vous ai livré un reproche au passage. Oui, parce que c'est pour ça que l'Église n'avance pas. C'est pour ça qu'à Nantes, il n'y a pas 10 églises, il n'y a pas 15 groupes de prière, il y a juste... Vous voyez, c'est parce qu'elle n'a pas cette puissance. Vous avez déjà entendu ce type de critique. Donc, limiter l'Esprit de Dieu à une puissance qui viendrait animer une sorte de dynamite centrale nucléaire. Quand on lit la Bible, on se rend compte que le Saint-Esprit n'est pas simplement une puissance. Il a de la puissance, mais ce n'est pas une puissance. C'est quoi alors? Deuxième sujet, deuxième chapitre. D'abord, l'Esprit est Jésus-Christ. Quand nous lisons le texte qui a été lu tout à l'heure, Jean chapitre 14, au verset 16, Jésus est sur le point de partir, et vous vous souvenez, il a fait une promesse. Il a dit, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » C'est-à-dire que j'en suis un, et vous en aurez un autre. Dans le livre Jésus-Christ d'Ellen White, il y a un joli passage sur ce texte qui explique quelque chose de très raisonnable. Il est dit que si Jésus était resté sur terre, certains auraient pu bénéficier de sa présence, mais pas tous. Donc c'est quelque chose du bon sens. Donc le fait qu'il ait laissé quelque chose à sa place, quelqu'un à sa place, c'est une mesure pour accompagner ses disciples pour la suite. Donc il est dit, voilà, je prierai et le Père va vous donner un autre consolateur. Nous savons que Jésus est venu en chair. Jean, premier chapitre, vous vous souvenez, le Logos, la parole qui descend, qui devient chair. Elle fait sa tente parmi nous, enfin, ça implante sa tente, c'est le verbe littéralement, ça veut dire faire du scoutisme. C'est l'idée de mettre une tente dans un désert. Ce n'est pas une maison, hein, ce n'est pas un palais, c'est mettre sa tente. Donc il vit avec les humains, il vit avec nous. Eh bien, nous lisons ça notamment dans les évangiles. Et l'apôtre Paul aussi, dans les Épîtres, on trouve Tite chapitre 2, verset 11, il est dit « Car la grâce de Dieu
a été manifesté. Donc, il vient sur terre, il est parmi nous. Attention, il est distinct du Père. Nous avons vu tout à l'heure l'épisode où Jésus va se faire baptiser. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas la même personne. C'est le même Dieu, mais ce n'est pas la même personne. Et les disciples comprennent qu'ils sont là devant un mystère, quelque chose de difficile à expliquer dans les détails, mais ce qui est clair, c'est qu'il s'agit d'un seul Dieu, en même temps avec une pluralité de personnes. Un autre consolateur, ça veut dire que Jésus est déjà consolateur. Oui, nous lisons cela dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1, où il est dit que ceux qui pêchent, ceux qui ont besoin du pardon, sachez qu'il existe un consolateur ou un avocat. C'est le même mot qui a été utilisé par Jean dans le chapitre 14 de l'Évangile. Un avocat, c'est ça, parakletes, c'est celui qui est juste à côté. Et vous voyez les procès, quand il y a un procès, moi s'il y a quelque chose de sympathique dans un procès, c'est le moment où, tout est une épreuve, c'est pas bien de voir des procès. Mais ce qui est quelque chose d'émouvant, c'est que lorsque le verdict ou le jury se met debout, où on demande à l'accusé de se présenter et il se met debout, mais il n'est pas le seul qui se met debout, l'avocat avec lui aussi. Vous avez remarqué? Ça, c'est touchant, ça. L'avocat, c'est pas sa faute, c'est pas lui qui va être condamné. Mais lorsque le condamné est cité, l'avocat se met lui aussi debout. Et je trouve que cette image parle justement de cet avocat céleste qui intervient pour nous secourir. Alors, Jésus est déjà un avocat, et lui, il avait dit, je vous enverrai un autre avocat. Donc, Jésus est un avocat, et il envoie un autre avocat, comme lui, la même fonction. Donc, le Saint-Esprit est une personne, elle est une personne divine, du même caractère, de la même nature. Quelles sont les caractéristiques de l'Esprit? Peut-être rapidement, avant d'aller dans cette description, de dire que l'Esprit, on le voit agir, on le voit à l'œuvre. Et là, ce serait peut-être la troisième idée, les apôtres et l'Esprit. Donc, première idée, l'Esprit n'est pas seulement une puissance, l'Esprit est Jésus-Christ, maintenant les apôtres et l'Esprit. Le livre par excellence, et je vous invite, si vous avez quelques minutes, cet après-midi ou ce week-end, parce qu'après on passe à autre chose, je vous invite à prendre le livre des Actes et regarder chapitre par chapitre et notez, soulignez juste le mot « esprit ». Vous allez être surpris de combien l'esprit est à l'œuvre. Pour moi, le livre des Actes, c'est le livre de l'esprit. C'est le livre qui montre comment l'esprit se manifeste. Bien sûr, c'est le livre, si vous voulez, un bon manuel pour l'évangélisation. Si on veut trouver les principes de comment on se met, comment apporter la bonne nouvelle, il faut lire le livre des Actes. Il faut le lire. Et dans ce livre, nous trouvons d'abord, première idée, qu'ils l'ont expérimenté comme une puissance. Il suffit de lire les deux premiers chapitres, par exemple. Vous voyez cette unité, cette fraternité qui existe. Croyez-moi, l'Église adventiste est mondiale. On est bien d'accord. On est même ici représentant de plusieurs pays. Mais à l'époque, c'était pire. C'était vraiment Babel. Parce que vous vous souvenez, le jour de la Pentecôte, ils n'avaient pas de traducteur. C'était très difficile à approcher ces personnes, leur parler en leur langue. Et tout d'un coup, ils commencent à comprendre dans leur langue. C'est quelque chose d'extraordinaire. Chacun comprend dans sa langue. Pierre était le seul, une langue unique, mais la réception était différente. C'est l'œuvre de l'Esprit. Et ce n'est pas juste parler en langue ce jour-là, mais le fait de se motiver, d'aller plus loin, de changer de vie, de style. Vous vous souvenez combien de personnes se sont fait baptiser suite à cette proclamation? Des milliers de personnes. C'est pas rien. Donc on voit l'œuvre de l'Esprit agir. Malheureusement, certains chrétiens aujourd'hui réduisent l'Esprit uniquement à ses effets. On veut avoir l'Esprit de Dieu, mais on ne connaît pas l'Esprit. On veut juste avoir son influence. On veut guérir, on veut faire des miracles, on veut parler. Mais l'Esprit, connaître l'Esprit,
peut-être c'est plus important que d'avoir les bénéfices de l'esprit. Et deuxième idée qu'on trouve ici, c'est qu'il agit comme une personne. Et une personne qui a une certaine sensibilité aussi. Ce n'est pas juste une puissance, parce que, vous comprenez bien, les puissances ne sont pas sensibles à rien. Vous appuyez sur un bouton, la puissance part. Hein. Il n'y a pas de « oh, excuse-moi » ou « est-ce que tu peux te retenir » ? « Est-ce que tu peux arrêter ?» Impossible. La puissance agit. Eh bien non, cette puissance-là est une personne. Et elle est sensible au retour, à l'impact. Par exemple, vous vous souvenez, Actes chapitre 5, c'est un épisode un peu triste. Hein. C'est triste parce que nous avons affaire à une famille qui veut donner pour le Seigneur. Vous vous souvenez, ils promettent, ils donnent, et puis à un moment donné, ils disent, on ne va pas tout donner. Hein. Notre trésorier va être content de cet épisode. Parce que s'ils avaient donné ce qu'ils avaient prévu au début, c'était formidable. Ben non, ils ont dit non, on ne donne pas, parce qu'on a nous aussi. Ils commencent la liste, j'imagine, ils ont une discussion entre eux, ils se mettent d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Chapitre 5, versets 3 et 4. Eh bien, on leur dit directement, ce n'est pas aux hommes que vous avez menti. Vous avez menti à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, mentir à l'Esprit de Dieu, ce n'est pas mentir à une puissance, c'est mentir à une personne. Et là, on peut aller vers les caractéristiques. L'Esprit de Dieu, quand on lit la Bible d'une façon générale, là, je reprends quelques parties de la Bible du Nouveau Testament, dans les Actes, par exemple. Là, l'étude que je vous invite à faire, vous allez remarquer, vous rappelez que l'Esprit de Dieu, c'est vraiment une personne. Par exemple, Actes chapitre 21, verset 11, « Voici » je ne prends pas dans l'ordre des chapitres, mais quasiment dans chaque chapitre, il y a une affirmation. Voici ce que déclare le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit déclare. Chapitre 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, nous n'avons pas pu faire ceci et cela. Le Saint-Esprit les a empêchés. Il y a une volonté. Le chapitre 13, dans un contexte positif de mission, il nous dit que Barnabas et Saul ont été envoyés, non pas par Dieu, ce qui est vrai aussi, mais précisément, ils ont été envoyés par l'Esprit Saint. Le chapitre 15 nous rappelle, vous vous souvenez, cet épisode, ce moment de l'histoire de l'Église primaire où ils montent à Jérusalem pour discuter, à savoir est-ce que les païens doivent d'abord devenir juifs avant d'être des disciples du Christ, ou ils peuvent aller directement du paganisme vers Jésus. Vous vous souvenez cette querelle au sujet de la circoncision. D'ailleurs, petite anecdote intéressante, le chapitre commence avec cette question, faut-il les circoncire? Et le chapitre se termine avec d'autres sujets. On a oublié pourquoi on s'est réunis. Hein. Ça ressemble à un comité d'aujourd'hui. On se réunit pour un sujet et finalement, à la fin, c'est autre chose. Cette petite taquinerie familiale, vous la garderez pour vous. C'est parce que le plus important, c'est relevé au fur et à mesure des débats, au point qu'ils ont dit, écoutez, il a paru bon, ça c'est le verset 28 du chapitre 15, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de dire ceci et cela. Donc la conclusion de cette réunion, c'est de faire l'essentiel. Et tout ce qui était au départ le sujet d'interpellation par rapport à la pratique de la circoncision ou pas, eh bien ça a été mis à côté pour garder l'essentiel. Vous vous souvenez les 4 recommandations qui ont été faites. C'est un autre sujet, le concile de Jérusalem. On peut continuer comme ça. Il y a un verset que j'aime beaucoup et qui interpelle. Éphésiens chapitre 4, verset 30, vous vous souvenez l'Esprit de Dieu peut être attristé. Et pour moi, c'est un texte extrêmement fort. Comment est-ce que quelqu'un peut imaginer l'Esprit de Dieu uniquement comme puissance, alors qu'il peut être attristé? Et quand on dit attristé, pensez à ceux qui sont autour de vous, qui vous attristent parfois, ou que vous attristez vous aussi parfois, et l'effet que cela fait dans la vie de quelqu'un qui est un être comme vous, de tant plus attrister l'Esprit de Dieu. Ici, on peut parler aussi du rôle de la conscience. Vous savez, ce petit voyant qui s'allume
quand vous êtes en faute. Et puis quand vous répétez la faute, il s'allume une deuxième fois, mais moins fort. Et la troisième fois, encore moins fort aussi. Et ce qui fait qu'un jour, bizarrement, mais tout à fait logique, hein, le voyant ne s'allume plus. Et pour certains, s'installe un paradoxe extrêmement visible, à savoir, la personne, pas seulement son voyant ne s'allume plus, pas seulement ça ne lui pose pas de problème, mais la personne commence à expliquer ce qu'il faut faire, mais dans l'autre sens. Et c'est elle qui voit bien les choses, alors que celui qui était là pour lui rappeler le voyant se trouve dans une situation difficile, et c'est lui qui a quelque part tort aux yeux de la personne. Vous voyez un peu le cheminement, c'est bizarre. Et on arrive à cette réalité triste, le voyant ne s'ennuie plus. Parce que lorsque l'esprit s'attriste, chers frères et sœurs, chers amis, il faut laisser l'esprit agir aussi. Pas simplement constater qu'on a un problème avec la conscience, pas simplement voir que les choses vont mal, mais donner la suite. Alors quand Jésus dit par exemple, vous vous souvenez que votre nuit, votre soir, le coucher de soleil ne se couche pas sur votre colère, là il y a un délai où on doit régler quelque chose. Et nous les humains, qu'est-ce qu'on fait? On a inventé une phrase, psychologiquement elle ne tient pas du tout. Hein. Avec le temps, tout passe. Ça va se régler avec le temps. Et les sciences humaines nous disent que c'est faux. Mais il aurait fallu lire la Bible il y a 2000 ans, Jésus avait dit ça. Non, le temps ne règle pas. Le temps approfondit les problèmes. Le temps les rend plus compliqués. Bon, voilés, parfois très sophistiqués, mais les problèmes sont toujours là. C'est comme ça qu'on se trouve plus tard avec des sujets difficiles à gérer, parce que quelque part, on n'a pas eu le temps de laisser l'esprit agir jusqu'au bout. Pas seulement attrister l'esprit et constater que l'esprit n'est pas en harmonie avec notre conscience, mais nous ne l'avons pas laissé agir. Quelle est la suite quand vous êtes attristé? Humainement parlant, vous êtes accablé, vous êtes triste, vous restez dans un coin, mais en même temps, si vous dites, attends, cette épreuve-là sert à quoi? On commence à se mobiliser, on commence à réfléchir. Et puis on a une idée. On va voir vers l'autre. On va débloquer la situation. Allez, on va affronter l'abcès. C'est dur au début, c'est dur, ne me parlez pas. Hein. C'est très dur, très dur. Mais après, quand c'est fait, c'est ça l'esprit. On parle beaucoup de l'esprit, de la puissance, on veut avoir des miracles parmi nous, on veut claquer des doigts, une sorte de baguette magique, on est devenus des païens modernes. L'esprit, c'est pas ça. L'esprit, c'est une personne. Et une personne veut dire une relation. Et quand Dieu parle à notre conscience, il faut l'écouter. Nous avons besoin d'écouter l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'être en harmonie avec lui. Nous n'avons pas besoin de faire des miracles, chers amis. Arrêtons d'aller dans des domaines qui ne sont pas les nôtres. On n'est pas de prophètes, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des guérisseurs. Ce n'est pas ça l'Esprit de Dieu. S'il est nécessaire, Dieu le fera. Je ne dis pas qu'il est interdit. Dieu peut faire les mêmes miracles qu'il a fait il y a 2000 ans. Hein. Si besoin, il peut le faire. Mais ce n'est pas ça la première recherche. La première recherche, c'est de trouver une personne et de se laisser trouver par une personne. C'est un rendez-vous. C'est un contact. C'est une vie. Et là, dans ce murmure, comme disait le texte de l'Ancien Testament, lorsque, vous vous souvenez, cet épisode d'Élie, il y a eu la tempête, il y a eu le feu, le tremblement de terre, et puis finalement, un murmure. Eh bien, dans ce murmure-là, on peut écouter, entendre ce que Dieu a à nous dire. Ce qu'il a à nous dire par rapport à nous, à notre état de santé spirituelle, ce qu'il a à nous dire par rapport à notre famille, parce que des fois, il a vraiment besoin de nous parler. Il a hâte de nous parler. Ce qu'il a à nous dire aussi vis-à-vis de notre Église, que nous aimons beaucoup et que nous servons avec parfois tant de passion, parfois trop de passion.
mais il a quelque chose à nous dire. Que l'Esprit de Dieu puisse continuer à agir dans nos cœurs, qu'il nous donne de vivre de belles expériences dans cette communion, dans ce partage avec un Dieu qui est puissant, un Dieu qui a des réserves incommensurables, un Dieu qui est prêt à ouvrir le ciel pour nous, ouvrir la voie royale pour qu'on puisse passer. Sommes-nous prêts pour cela? Qu'il puisse nous aider, nous bénir. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen. On va commencer par vous dire que d'abord nous avons une chance extraordinaire de pouvoir appartenir à une église. Est-ce que pour vous c'est un privilège, c'est une joie ou c'est plutôt mi-figue, mi-raisin? C'est comme ça. Réfléchissez un instant à un aspect, juste un aspect parmi d'autres. Toutes les semaines, nous avons le privilège de pouvoir rencontrer des personnes qui partagent la même foi. Toutes les semaines, nous avons l'occasion d'avoir un moment de fraternité avec des personnes qui sont comme nous, qui ont les mêmes aspirations, le même idéal, les mêmes valeurs. Où est-ce qu'on peut trouver ça aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui? Cherchez, vous n'allez pas trouver. Vous pouvez avoir des clubs où vous devez vous inscrire, des associations où vous devez payer une inscription pour faire du cheval. Ça va être que du cheval. Faites pas autre chose là. Hein. La piscine, ça va être la piscine. C'est très fragmenté. Hein. Une église, c'est une plateforme, c'est un lieu de rencontre extraordinaire. Je ne parle pas des bénéfices spirituels ici, je ne parle pas du salut, je ne parle pas de la perspective, je prends juste cet aspect lié à l'aspect immédiat, à la proximité. Aspect qu'on néglige souvent, en pensant que c'est normal, mais en fait, c'est un lieu de bien-être. L'Église, bien sûr, elle a d'autres vocations. Elle n'est pas juste comme un lieu de rencontre, un lieu de partage, un lieu de fraternité, de socialisation. C'est aussi un outil que Dieu a mis à la disposition des hommes et des femmes pour pouvoir apporter la bonne nouvelle. Et cette Église, l'Église adventiste à laquelle nous appartenons, le nom complet, Église adventiste du 7e jour, eh bien, elle a une mission. Elle est une Église mondiale, elle est une Église qui est partout et qui a une mission spécifique. Elle doit parler, elle doit prêcher, elle doit agir pour préparer le retour de Jésus. J'ai bien résumé la mission de l'Église? Ce n'est pas pour d'autres raisons. Dieu n'a pas suscité une Église pour ajouter à d'autres Églises qui existent déjà. Dieu n'a pas voulu que notre Église fasse aussi partie d'un inventaire qu'on pourrait faire. Par exemple, quelqu'un s'est amusé une fois aux États-Unis, il y a 2000 mouvements et croyances, religions, sectes, cultes, tout ce que vous voulez. C'est pas pour rajouter, pour additionner une de plus. Déjà, c'est compliqué. Adressez-vous à votre voisin quand vous allez lui dire que vous êtes advent, quoi? Il n'arrive même pas à prononcer le mot. Pourquoi lui compliquer la vie? Vous voyez, c'est déjà, pour lui c'est compliqué ça, c'est long, il y a trop, il est perdu. Donc si Dieu a suscité cette Église, et je pense que nous partageons cette conviction d'un appel, d'un mouvement appelé par une intervention divine, non pas le jeu des circonstances. Au XIXe siècle, c'est parce que Dieu avait besoin d'apporter au monde un outil spécifique. Mais attention, la grosse tête peut venir tout de suite. Hein. On est formidable, on est supérieur, on est meilleur. Bon, on ne dit pas comme ça parce qu'on nous a appris d'être modeste. Hein. On ne parle pas comme ça. S'il vous plaît, pasteur, frère, Gabriel, appelez-moi comme vous voulez. Mais on ne parle pas comme ça. Non. Mais on pense comme ça. Nous, on est comme ça. Hein.
On est les meilleurs du quartier, même en foot. On n'a jamais fait du foot, mais on est les meilleurs. Enfin, mécanique, bah, les meilleurs spécialistes, les adventistes, enfin, ils savent tout. Vous avez besoin d'un spécialiste, mais appelez-nous. On sait comment marche la philosophie, la politique, on s'y connaît dans tout. C'est trop exagéré, sœur? Vous me dites, vous me faites signe. Je regarde l'aile gauche de l'Église. On a une sorte de, disons, d'appel spécial. Et là, on est supérieur aux catholiques, on est supérieur aux protestants, on est supérieur aux évangéliques, on est supérieur aux athées. Oh, athées, je ne parle même pas, les athées. Oh là, les païens. Et puis ceux qui disent n'importe quoi, ceux qui font n'importe quoi. Nous, par contre. Et là, on sort, disons, nos points de vérité. Ça me rappelle une anecdote qui m'a fait un peu mal. J'étais collègue avec un étudiant en théologie à la faculté de Strasbourg. Et moi, très fier. Je suis toujours fier, vous savez. J'ai des points où je suis fier. Je pense que le mot fier n'a pas d'équivalent. Il faut le garder. Si vous mettez autre chose, c'est pas bon. Là, il faut être fier. Hein. Donc, il y a des moments où je suis fier. Par exemple, appartenir à une église. Moi, je suis fier. Ouais. Du style militant, engagé, j'aime bien. Je parle de mon église toute la journée. Hein. Il n'y a que moi et mon église. Ah, c'est bien. Bon, je sais qu'il y a un petit souci à la maison, mais bon, ça, je ne parle pas. J'en parle à la maison. Mais devant un étudiant catholique, en plus, jeune, motivé, là, je parle de mon église, je parle de ses valeurs. Nous, on est plutôt végétarien, on est plutôt pour le sport, on est plutôt la liberté religieuse. Et puis, je l'écoute et il me raconte sa vie. Moi, je me réveillais vers 6 heures, c'était bien. À l'époque, c'était bien. Maintenant, je ne peux plus dormir plus. C'est normal. Mais à l'époque, c'était pour moi un mérite, tu vois. Et lui se réveillait à 5 heures. Moi, je faisais du sport une fois par semaine. Vous savez, c'est bien, une fois par semaine. Lui faisait ça tous les jours. Et plus je disais, plus il ajoutait. Et là, j'ai compris qu'en fait, moi, les valeurs, tout ça, c'est plutôt Loma Linda, hein, mais pas à la maison. Hein. Loma Linda, le centre de santé, etc., pour lequel nous sommes très fiers aux États-Unis, vous savez. Mais ça, c'est les valeurs mondiales. Mais moi, c'est loin. Je ne dis pas qu'on doit être inhibé, gêné, vraiment bloqué vis-à-vis des autres. Mais il faut savoir que les autres ont parfois des leçons à nous donner. Individuellement et en tant que groupe parfois. Donc ce que nous avons de plus, et là je tiens à ça, si je dis mission spécifique, c'est le message et la mission que Dieu nous donne, pas nous-mêmes. Nos gènes à nous, excusez-moi, mais si je coupe ici, il y a du sang qui coule et c'est la même formule à l'intérieur que pour mon voisin qui est athée, vous comprenez? Et des fois il est plus gentil que moi. Moi je m'énerve vite, lui il ne s'énerve pas. Vous avez vu combien nos voisins sont tolérants? Chez nous, non, c'est la vérité. Non, la vérité, ben, on peut devenir taliban tout de suite. Hein. Ce n'est pas le nom, ce n'est pas académique ce que je dis là. Ce n'est pas le nom qu'on doit utiliser. Mais on devient très... Hein, on serre des dents. Au nom de la vérité, on serre des dents. J'ai jamais compris ça. Si c'est la vérité, vous devez être cool. Hein. Je suis devenu jeune, tu vois. Je parle comme jeune, les jeunes. Si c'est la vérité, pourquoi vous êtes angoissé? Pourquoi vous êtes... c'est la vérité. Non? Vous avez peur de quoi? Qui va vous voler si c'est correct? Non, restez calme. Dieu gère. Vous voyez parfois des réactions de... Non, moi je ne dis pas d'être indifférent. Mais moi je sais que... On a chanté ce matin. Le gouvernail de Manassel, ben, le pilote, je le connais, il dirige bien, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas à me soucier pour la vie de l'Église, pour... oh là là, si je ne suis pas là, ils vont... Non, 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 l'Église va bien. Quand c'est lui qui dirige. Quand c'est moi, ça pose un problème. Ça, l'Église est une institution divine et humaine. Côté l'inspiration et responsabilité divine, je n'ai aucun problème. Mes soucis, c'est la partie humaine. C'est là où ça commence les problèmes. Si on laissait un peu plus Dieu agir, je pense que l'Église aurait moins de problèmes. Donc ça, c'est la première phrase que je veux vous laisser. L'Église est mondiale avec une mission spécifique
quelques petites informations ici. En 2020 aura lieu la conférence générale, la 61e session de la conférence générale qui aura lieu à Indianapolis. Vous savez, ceux qui ont vécu ces moments, c'est formidable. On peut les voir aujourd'hui par Internet. L'Union aussi a préparé une délégation qui va représenter notre territoire à cette conférence générale. Il y a un moment festif, c'est la parade des nations, où toutes les nations participent. C'est émouvant, vous voyez. Là, vous dites, avec vos yeux comme moi, petit villageois reculé de la France, vous voyez, oh, ça fait du bien, c'est énorme. Tous les pays, 200 et quelques nations qui défilent, où l'évangile, le message adventiste est implanté, ça fait vraiment plaisir, c'est encourageant. Mais vous savez, cette petite représentation mondiale est très, très diverse. On l'a nous aussi. Je vous donne quelques chiffres, comme ça en vitesse. À l'Union, je m'occupe du secrétariat. Alors, c'est une manie, les chiffres. Je suis obligé. Je m'occupe aussi de la mission, mais je vous donne quelques chiffres. À la fin du deuxième trimestre, dans l'Union franco-belge, nous avions inscrit 18 525 membres. France Nord, France Sud et la Belgique et le Luxembourg. Ça représente globalement 170 églises et 45 groupes. C'est peu, c'est beaucoup. Gloire à Dieu pour chaque âme qui se dédie au Seigneur. Et derrière chaque baptisé, il y a un travail énorme. Quand on fait une statistique, vous savez, c'est 18 000 et quelques membres. Nous représentons ici plus de 50 nations. L'Union franco-belge, c'est la plus multicouleur, multilingue de toutes les unions de l'Europe. Vous allez en Roumanie, là, il y a des Roumains, des Hongrois, des Allemands, des Gitans, mais ça se termine vite. Hein. Mais en France, vu l'histoire de la France, vu l'histoire de l'Occident en général et la mondialisation, plus de 50 nations. Bonne nouvelle. Ici, je peux voir les nations représentées. La Roumanie. Ce matin, il y en avait un. OK. D'autres pays. Irak. Ah, je vous ai déjà rencontré une fois, je crois. Vous venez d'Irak. Formidable. Gloire à Dieu. Super. Portugal. L'Inde. Pas Sri Lanka, l'Inde. Oh, yes. De Cambodge, oui, on s'est vu à Neuilly. D'autres pays? La Bulgarie, très bien. Mexique. Colombie. Chili, donc l'Amérique du Sud. Madagascar aussi, super. D'autres pays? D'autres coins du monde? Assume, ma sœur, assume. Là, on est entre nous, hein. Personne ne dira que c'est le contraire. Assume. La République dominicaine. Ah, la Dominique. OK. Très bien. Quel pays d'autre? Son mari. Mais il n'est pas là, le mari. Et donc la sœur hésitait, est-ce que je le dénonce ou pas? Et là, elle dit, je veux le dénoncer. Tant pis, il n'est pas là. Cadeau. Vous voyez, ça fait une petite dizaine, 12, enfin, je n'ai pas compté. Tant mieux, c'est une église vraiment représentée, représentative, et c'est l'esprit de l'église mondiale. Mais je dis ça en passant, c'est rapide, hein. Il y a aussi le défi de rester ensemble. Parce qu'on vient chacun avec sa culture, son histoire, en pensant que notre adventisme, c'est la norme. Et j'entends souvent cette phrase, mais chez nous, c'est pas comme ça. Mais qui vous a dit que chez nous, il faut être comme chez vous? Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que nous, on pense que l'adventisme, ça doit être comme ça. Quelqu'un me dit un jour, frère, pourquoi on ne défile pas avec nos jeunes sur les Champs-Élysées? Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que ce serait bien, parce que chez nous, il y a la parade, les jeunes mettent leur uniforme, ils sont dans la rue, ils passent le centre-ville. Ça serait bien de faire ça sur les Champs-Élysées. Et après,
non, c'est juste... Mais qui nous a dit que ça, c'est la seule manière d'évangéliser? Quand je fais cours, je m'occupe aussi de l'évangélisation au niveau de l'Union. J'ai un dicton. Toutes les méthodes sont bonnes dans la mesure où elles sont bonnes. Il y a des formes qui ne s'appliquent pas partout. Il faut l'expérimenter. Ce qui marche en Roumanie ne marche pas en France. Enfin, ce qui marchait en Roumanie ne marche plus ni en Roumanie ni en France. Oui, parce que quand je disais à mes collègues il y a une trentaine d'années, attention, faites gaffe. Non, non, vous savez, c'est le pays où il y a 70 000 membres. Il y a plus de fidèles, de membres adventistes en Europe, en Roumanie. Ah non, chez nous, je reste toujours roumain, ne vous inquiétez pas, je suis un bon patriote. Mais il faut être objectif. Ce n'est pas parce qu'on vient d'un pays qui est fort, où l'adventisme est fort, que nous, on est fort. Et ce n'est pas parce que ça marche dans un endroit que ça marche dans un autre. Il y a un défi devant nous que nous devons garder à l'esprit. Si nous voulons construire l'unité, nous sommes appelés à travailler l'unité. Ce n'est pas en additionnant les plusieurs unités qu'on fait une grande unité. Il faut travailler l'unité. Ça veut dire s'impliquer dans la vie de l'autre. Je vois des enfants qui viennent, je ne sais pas moi, de Roumanie, je ne veux pas stigmatiser un pays ou un autre, mais ils sont entre eux. Et ils ne font pas la GIA avec les autres. Mais ils sont ici. On prend le repas, mais non, on ne participe pas parce qu'on n'aime pas trop le repas de l'autre, vous voyez. Mais à un moment donné, il va falloir passer au couscous, les amis. Hein? Il faut mélanger un petit peu, il faut manger les doigts s'il le faut. Hein? Avec les doigts, il faut... comment dire? Il faut se mettre dans les souliers de l'autre si on veut vraiment vivre l'évangile. Sinon, ça va être chacun dans son coin et samedi matin, on se voit. Et là, on se définit parce qu'on peut. J'étais dans une église, il y avait un couple qui venait de la Corée du Sud. Corée du Sud. Je ne vous dis pas le niveau de géographie en Europe. Hein. Quand on les désignait, on disait les Chinois. On ne savait pas qui c'était les Chinois. Et pardonnez-moi, mais quand même, la Corée du Sud et la Chine, je ne veux pas qu'on dise de moi que je suis chinois alors que je suis de la Corée du Sud. Hein. C'est une barrière énorme. Et c'était des membres de la même église. Bon, c'est vrai qu'ils n'étaient pas beaucoup parce qu'ils portaient leur nom d'origine. Hein, Shioshik et Chauncha. Bon, il faut s'appeler Hélène si vous vivez en France. Vous comprenez? Facilitez la chose. Je demande à la sortie comment tu t'appelles. Magdi Grahal, un nom, pas possible. Mais ce nom-là, tu l'as. Mes parents me l'ont donné. Ils ont composé le papa, la maman, la tante, le parent. Ils ont fait un nom pas possible. Et vous attendez que tout le monde vous aime. Après qu'ils vous appellent par votre prénom. Non, ça ne sera pas possible. Donc il y a un effort disons, d'approche vis-à-vis de l'autre. Simplifions-nous la tâche. Donc le langage, les mots, les pratiques. Par contre, si on veut rester dans notre coin et construire une tour d'ivoire, chacun a ses valeurs, on se sent bien, et puis on dit, bah, oh, l'église est froide, je ne me suis pas intégré. Ce n'est pas possible. C'est un défi qui est devant nous. Il n'y a pas de culture supérieure, on n'est pas dans un discours politique ici, on n'est pas dans la radio, le journal, le débat, tout ça, table ronde pour faire de l'ultima. On est dans une église où nous sommes des frères et sœurs devant le Seigneur, mais on n'est pas plus frères et sœurs. Comprenez bien, parce que les tendances changent maintenant. Avant, certains étaient plus frères et sœurs, maintenant c'est les autres qui sont plus frères et sœurs. Il faut qu'on soit tous frères et sœurs. Pour cela, il faut construire. Il faut s'impliquer dans l'église, il faut s'approcher de l'autre. Prenons le temps de discuter en semaine, pas juste le samedi matin. Hein. Passer des coups de fil, connaître l'autre, le visiter, s'imprégner de l'autre, et comme ça on avance. Pour moi, c'est un défi important dans notre union, si nous voulons que la mission avance et qu'on ne soit pas simplement une addition de petites unités pour faire un bloc grand. Non, il faut vraiment une osmose, un travail, une dynamique dont nous avons tous besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième idée que je veux partager avec vous, c'est que nous vivons dans une société qui a ses règles, qui a ses mutations. Vous voyez les débats qui sont aujourd'hui, questions éthiques, questions de moralité, enfin on n'emploie même plus ce mot, questions des lois, questions des mœurs,
nos enfants vivent dans ces sociétés, ils voient ça, c'est normal. Je ne veux pas être ringard, je ne veux pas être nostalgique de service, dire qu'à mon époque c'était mieux. Et je pense que certains d'entre vous diraient la même chose, c'était bien avant. Non, ça n'existe pas. C'était mieux avant, ça n'existe pas. Chaque époque a eu ses défis, ses problèmes. Ne me dites pas que c'était mieux d'être esclave à l'époque de Jésus, par exemple, vous voyez, ou être femme à l'époque de Jésus, ou être enfant ou battu. Donc, à chaque époque, quand on lit les évangiles, on sent l'ambiance. Et ce que Jésus apporte, c'est justement un soulagement extraordinaire, parce qu'il va à l'encontre de la mentalité de l'époque. Donc, à chaque époque, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés. D'où la nécessité de lire, de comprendre ces sociétés. Et là, je fais appel à d'autres disciplines, pas seulement la lecture biblique et spirituelle dont nous avons tous besoin et que nous avons rappelé ce matin, à savoir la connaissance des Écritures. Il est question de s'imprégner de ce que la société dit, non pas pour vivre de la même manière, mais pour comprendre le message. Par exemple, je donne un paramètre. L'aspect associatif. En France, il y a une passion, il y a une culture qui est liée au travail des associations. Dans toutes les préfectures, il y a des déclarations associatives. Aujourd'hui, il y a des associations qui s'occupent de tout et de rien. Les amateurs de l'air pur, ça existe. Enfin, j'invente. C'est-à-dire que vous êtes 3, vous faites une association. Ils ne sont que 3 ou 4. Il y a des milliers d'associations en France. C'est une passion, c'est une forme de, disons, voilà, on passe notre temps, on croit dans ces valeurs, on va aider les enfants, on va aider la nature, ils s'investissent et ils veulent améliorer le monde. Et si on ne comprend pas ça, on ne va pas comprendre quelle est notre place pour aider nos voisins et s'impliquer avec eux. Par exemple, quand j'ai cité cet exemple en route, quand on était dans la voiture, la section, ça va te faire plaisir, ADRA de Dunkerque, il y a des antennes. Donc à Dunkerque, vous savez qu'il y a toujours cette histoire, ce sujet important, les migrants. Eh bien, l'antenne locale s'est investie pour offrir le repas 650 personnes à un moment donné. C'était vraiment... je précise, le groupe c'est 10 personnes, hein, c'est pas une armée. Hein. Donc l'église, c'est ça, le noyau dur de l'ADRA. Mais aujourd'hui, il y a dans l'antenne d'ADRA des personnes qui ne sont pas adventistes. Hein. Il y a 2 musulmanes, alors que c'est ADRA. Hein. ADRA veut dire Adventist Development Relief Agency. Donc le mot adventiste est là. Hein. Ils ne peuvent pas rentrer sur le site s'ils ne sont pas membres inscrits d'ADRA. Pourquoi? Parce que cette forme de connexion avec les autres, ça prend. C'est comme ça que la société fonctionne. Ils ont besoin d'être en lien avec d'autres, même si on ne partage pas la foi. On n'est pas dans une logique de foi. On n'est pas ici à partager les 28 croyances. On est sur un sujet précis. Et là, soyez pas étonnés, mais je serai à côté d'un catholique, d'un petit, d'un grand, d'une femme, d'un enfant. Vous voyez, il n'y a pas de critères par rapport à ma foi. Je dis ça parce que des fois, on a du mal à comprendre, surtout quand on vient de loin. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire, dans certains endroits du monde, on appartient à une église, comme je disais tout à l'heure, des milliers de membres, on est entre nous. Hein, quand vous êtes, je ne vais pas citer maintenant, mais quand vous êtes en Martinique, à Sainte-Marie, c'est là? En Martinique, c'est ça? 11 églises adventistes. Hein. C'est sympa. Tous les coins de la rue, il y a un panneau, une flèche, église adventiste. C'est sympa, ça. Mais je suis à Nantes. Et à Nantes, il faut marcher pour trouver une église. Et donc, ce n'est pas les mêmes distances. Ce n'est pas la même... Et donc, cette façon que la société propose est, pour moi, l'occasion de comprendre que je peux travailler, je peux aider, sans perdre ma foi, sans compromettre mon identité. Si, je ne sais pas, vous avez cité l'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, là il y a... Brésil, il y a quelqu'un du Brésil ici? C'est qui? Non? Vous n'avez pas? Brésil, un président a dit à un moment donné, c'est qui? Il veut pas, il l'assume pas? Ah, il n'est pas là. Assumez.
À un moment donné, un président a dit, écoutez, on va faire une église à tous les 500 mètres. Vous voyez, c'était beaucoup, 1 kilomètre, il faut faire à 500 mètres. Quelqu'un qui vient de cette mentalité-là, ben, quand il arrive ici, il constate qu'il n'y a pas d'adventistes. Non, on s'associe avec ceux qui partagent le même idéal, non pas pour faire compromis, non pas pour perdre la foi, mais pour porter le même objectif, aider la société, aider son voisin. Donc, il n'y a pas d'action impure. Quand vous êtes étudiant, par exemple, dans un campus adventiste où il y a, comme en Corée du Sud, parce que j'ai cité tout à l'heure, 900 étudiants, ils sont tous adventistes, enfin, quasiment tous, même si à un moment donné, ça change maintenant, les campus ne sont pas que des élèves adventistes, mais quand vous sortez de là, vous rentrez dans la vie réelle, vous n'aurez pas que des adventistes autour de vous. Donc, soyons prêts à nous accrocher, à nous associer, le terme est bon, il n'y a pas de compromis dans le mot associer, avec d'autres personnes qui n'ont pas la même foi. Ça, c'est la société française. Nous ne soyons pas protégés par nos propres parois, par nos propres murs, en disant c'est ça l'Église. Il y a des défis ici. Je sais qu'il y a beaucoup de défis. Il faut reconnaître que nous n'avons pas cette culture, cette façon de faire. Même les équipes, dans un chantier ou maçonnerie, ils sont tous adventistes, le patron est adventiste. Tout va bien, excellent. Puis on constate que des fois, c'est pas excellent. Bon, coupez ça, coupez, parce que... Oui, malheureusement, non. Un village adventiste, ça serait formidable, la ville de Nantes. Toute la ville adventiste. Non, ce serait les magasins adventistes. J'étais délégué à la dernière conférence générale en 2015 à Saint-Antonio. Je me suis fait avoir parce que tous les commerces, ils avaient un badge avec la conférence générale. Et je vois, vous achetez quelque chose, j'ai dit, vous êtes adventiste? J'étais tellement content. Et le vendeur m'a fait, mais non, c'est pour le commerce. Enfin. Ils étaient tous adventistes ce jour-là. Toute la ville était adventiste. Hein. Moi, j'étais convaincu que toute la ville, c'est formidable. Hein. Je dis non, on n'est pas comme ça. On est des commerçants. On ne peut pas faire du commerce entre adventistes. Hein. Il faut que nous ayons cette mobilité d'aller vers des personnes qui n'ont pas la même foi. Est-ce que discuter avec quelqu'un qui n'a pas la même foi, c'est pour vous un danger? Est-ce que aller vers l'autre, c'est une menace pour l'Église? Est-ce que le fait de discuter, je ne sais pas moi, si, apprenez, par exemple, que demain, les pasteurs, les curés, les prêtres, tous les responsables religieux m'invitent, moi, à participer avec eux à un congrès demain matin, ici à Nantes. Est-ce que vous verriez un danger concernant ma personne, le danger pour l'Église, danger pour vous? Donc, vous comprenez que c'est des défis auxquels nous devons faire face autrement. C'est vrai que quand je représente l'Église ou quand j'ai l'occasion de parler, et notamment le président le fait le plus souvent que nous, le président de l'Union, c'est pas la même chose quand vous arrivez dans un pays où tout le monde est adventiste, ou quasiment tout le monde, en Jamaïque par exemple. C'est sympa, Jamaïque, hein? L'île de Jamaïque, c'est le Commonwealth. Hein? Le président, enfin le gouverneur est un président d'Union en exercice. Il a été nommé par la reine. C'est sympa, là, tout le monde est adventiste. Hein. Non, ici, non, c'est pas comme ça. Il faut créer une opinion. Et au début, personne ne vous connaît. Oui, frère. Oui. Oui. Et ils avaient un congrès, quelque chose. Congrès. Oui, mais je suis sûr que dans ce type de congrès, l'Église adventiste est invitée, les représentants. Et c'est comme ça que l'Église avance. Priez pour nos dirigeants. Prions pour eux. Parce que, et soyez rassurés, hein, c'est le meilleur endroit où ils sont adventistes à 300%. Parce que là, ils sont vus comme étant leurs représentants. Ils peuvent exprimer cette identité-là. Dans d'autres endroits, soyons réalistes, on n'est pas appelé à témoigner. Quand vous faites vos courses, vous n'allez pas sortir Apocalypse chapitre 12 pour expliquer à la vendeuse. Mais par contre, si vous êtes dans une réunion, comme ça, on vous interroge. Qu'est-ce que vous pensez de l'immortalité de l'âme? Pourquoi vous faites ceci et pas cela? C'est quoi cette histoire? Donc là, il faut bien témoigner.
Donc, deuxième idée que je veux vous laisser, après je vous laisse à réagir, c'est donc, je reprends, nous vivons dans une société, dans un contexte particulier qui est la République française. Et je le dis avec toute ma modestie, j'ai dû faire un travail assez important, assez conséquent, parce que moi je viens d'un pays qui n'a rien à voir avec la France, ex-pays communiste, mentalité pays de l'Est, tout ce que vous voulez. Je ne dis pas que je me suis adapté, que je me suis intégré, que je suis devenu un Gaulois par adoption. C'était une citation. Non, mais il y a un effort à faire. Si on sort des phrases, oui, mais dans mon église, on ne faisait pas ça, oui, mais chez nous, c'est pas comme ça, mais ici, pourquoi vous faites ça? Vous comprenez que ça pose des sérieuses questions sur l'intégration de la personne en général et l'intégration dans l'adventisme ici en particulier. On a des sujets spécifiques ici en France. Et vous comprenez bien qu'il n'y a pas plus de compromis qu'ailleurs. Il n'y a pas, on a vendu l'âme à personne. Hein. C'est-à-dire qu'on répond de nos actes, de nos responsabilités, de ce qu'on nous demande de faire. Mais il est important de savoir qu'il y a des particularités. Moi, par exemple, j'ai vécu dans une culture où il y avait la police secrète, on ne discutait pas avec les autorités. Celui qui discutait, c'était un traître. J'ai vécu ça sous la dictature. Hein. C'est juste pour vous compreniez un petit peu. La Bulgarie aussi, c'était les pays de l'Est. Mais ici, ça n'a rien à voir. Ici, on discute avec le maire, on est bien accueilli, on met sur la table les dossiers. À l'époque, je faisais le tri, ce que je disais, ce que je ne disais pas. Pourquoi? Parce que dans ma tête, c'était, lui, demain, il va prendre l'information, il va faire du mal. Ici, il y a une visite de sécurité, personne ne cache rien. Tout est ouvert, voilà, la prise n'est pas bien installée. Est-ce qu'on peut la faire demain? Vous nous accordez un délai? Mais c'est ouvert, c'est clair. Aujourd'hui, les informations sont croisées. C'est un monde où on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. C'est une autre mentalité. Mais si on ne fait pas cet effort-là pour rentrer dans une mentalité qui fonctionne ici, vous comprenez que l'Église ne sera pas servie par mon apport. Je vais la freiner. Et c'est l'effet inverse. Je viens comme un réformateur et comme un sauveur, mais en réalité, c'est moi qui bloque. Traduisez ce que je dis pour vous, hein. Enfin, pour ceux que vous connaissez qui ont ce type de fonctionnement. C'est-à-dire que c'est paradoxal, mais c'est comme ça que ça se passe. Celui qui dit « ça y est, c'est bon, j'ai compris, c'est comme ça qu'il faut faire », en fait, il bloque. L'Église a un ancrage temporel dans la société. Et Jésus disait, vous vous souvenez que les enfants de ce monde sont parfois plus intelligents, plus sages que les enfants de la lumière. Et là, on doit récolter, on doit picorer parfois ces aspects liés à la lumière et faire en sorte que l'Église avance et qu'elle progresse. Mais par contre, si on s'enferme dans notre monde à nous, isolé sur une île du style chez moi c'est mieux, c'est bien ce que je fais, mais isolé complètement des autres, ne soyez pas surpris qu'un jour le navire n'avance pas. On va constater qu'on est seul. Troisième idée que je veux vous présenter rapidement, toujours par rapport à la société, quelques traits sur cette société, une radiographie si vous voulez. Le paradigme mental, les schémas mentaux changent. Là encore, je ne fais pas le nostalgique, mais quand vous prenez ce qui s'est passé dans les années 80 et ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on a Internet, on a les réseaux sociaux, on a la politique qui se fait à la commande. Vous êtes dans le bureau ovale et vous envoyez un Twitter. Demain, c'est la guerre. Par exemple, c'est une idée, ça ne correspond pas à la réalité, c'est une invention. C'est comme ça aujourd'hui. Et nous, et nos enfants surtout, sont dans ce milieu-là. Et avant, par exemple, moi j'étais très fier de dire je vais à la bibliothèque. C'était un événement national. J'allais à la bibliothèque, je m'habillais les habits de dimanche, comme on dit. Hein. Je partais à la bibliothèque. Aujourd'hui, on ne va plus à la bibliothèque. On ne sait même pas s'il y a une bibliothèque dans la ville.
Est-ce que ça existe à Nantes, il y a des bibliothèques? Ah, j'aime bien votre réponse. Mais vous avez quel âge? J'aime bien votre réponse. Il y a des faits qui changent, qui ne sont pas du tout comme avant. Et si on ne les intègre pas, si on ne se prépare pas pour prévenir, ça va être vraiment, encore une fois, là aussi, un handicap. Quelques aspects, quelques domaines. La société qui est autour de nous est sécularisée. Sécularisée, ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas besoin de Dieu ou de spiritualité ou de religion, mais ils ont leur propre religion à eux. Hein, quand vous sortez du métro, vous aurez droit à plein de publicités pour gourou. Si vous avez des problèmes d'argent, appelez ce numéro-là. Ça montre que les gens ont besoin de quelque chose. Par contre, ils n'ont pas besoin de Dieu dans la forme, dans la présentation d'une église. Mais ils ont besoin de quelque chose. Ils croient dans les astres, ils croient à tout. Toutes les superstitions sont possibles. Il ne faut pas marcher sur une échelle, le chat noir. Et vous dites, mais attendez, on est moderne ou pas? Non, non, on est Moyen-Âge. Là, c'est possible, tout est possible. Par contre, pas un Dieu personnel, pas une religion vivante, ça non. Une autre caractéristique qui est liée à cela, toujours dans la radiographie, surtout pas une institution. Vous invitez quelqu'un à venir dans une église, telle adresse, tel numéro, telle date, telle heure, oh non, 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 je ne viens pas. D'ailleurs, certains pensent que ça c'est de l'église adventiste, donc c'est que pour les adventistes. C'est une inversion qui est quand même incroyable. Dans mon esprit, c'était toujours comme ça. L'église, c'est pour les gens de l'extérieur, c'est l'église. Au cinéma, on paye. On ne peut pas rentrer. Enfin, on rentre si on a l'argent. En resto, vous rentrez, si vous consommez, il faut avoir l'argent. Mais dans une église, c'est gratuit. Vous rentrez quand vous voulez. Eh bien non, c'est marqué l'église adventiste, c'est que pour les adventistes. Vous saviez ça? C'est douloureux ce que je vous dis là. Moi, je croyais que par définition, un bâtiment, église, est ouvert pour tout le monde. Non, non, c'est que pour les adventistes. Et ils pensent que là, il n'y a que des réunions d'initiation, ils sortent de la nuit, tout ça, c'est pour eux. Enfin, initiation, certains, bon, sont plus éclairés. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas pensé, ou presque. J'étais pas loin. Il y a chez eux une réticence parce que ce bâtiment appartient uniquement aux adventistes. Et donc l'institution en général n'est pas créditée de beaucoup. Pas seulement l'institution religieuse, mais l'institution tout court. Dites-moi en France, quand on fait un sondage, quelle est la personnalité la plus aimée? Moi, je m'attendais que le président de la République. Qui est la personnalité la plus aimée? Ne cherchez pas loin. Un type qui chante et qui a fait du tennis. Vous allez me dire, oh non, mais ça c'est vexant, c'est pas possible. Si, si. Bon, il sort un album maintenant, je fais la publicité. Il a fait 5 ans de voyage dans la mer, il revient. Enfin, c'est pas quelqu'un qui a fait prix Nobel pour découvrir un virus. Hein. Ce sont des personnalités de la boxe, du sport, de la mode, enfin, que sais-je. Est-ce que le Sénat est crédité d'autorité comme institution sérieuse? L'Assemblée nationale, les juges, tenez. Est-ce que le gendarme? Avant, il y avait les pompiers. Les pompiers, c'était sympa. Mais j'ai entendu que chez les pompiers, dans les casernes à Paris, il y a des trucs louches. Non, non, c'est fini. Non. Tout est remis en question. Toute forme d'autorité. L'autorité parentale. Avant, il y avait l'école, il y avait les parents. Maintenant, les parents sont dépassés. Arrête, à ton époque, moi, c'est fini. Enfin, il y a des phrases comme ça. Les enfants, les gamins sont formidables. Hein. Ils sortent des phrases comme ça. Ils ne savent même pas comment c'était parce qu'il a à peine 10 ans, hein, donc il ne peut pas savoir. L'histoire, il ne l'a pas lu non plus. Mais il dit, ben non, mais à l'époque, toi, c'était pas comme ça. Ça, c'est un témoignage, en fait. Décalage et remise en question de l'autorité. L'autorité publique. Et il y a quelque chose qui s'est infiltré parmi nous, et ça, malheureusement, on l'a nous aussi. Oui, après, je continue. Allez-y, allez-y, allez-y. Vous. Oui, oui. Oui. Absolument. 1953, l'hiver, l'abbé Pierre qui dit, et tout le monde suit, c'est vrai, il y a des autorités publiques. Aujourd'hui, aucune personne ne fait autorité. Vous avez bien souligné. Il
Il n'y a aucune personne qui fasse unanimité. Il y a les membres du parti, ça c'est pour le parti. Il y a les membres de PDG de telle entreprise, c'est pour l'entreprise, mais là aussi on conteste. Il n'y a aucune personnalité ou un corps institutionnel qui fasse unanimité ou majorité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est infiltré parmi nous et qui est extrêmement insidieux mais réel, c'est la méfiance. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui se présente, il dit « Je m'appelle Monsieur l'honnête, je suis honnête. » Et l'autre dit il faut voir. Et vous, avant qu'il ne termine sa présentation, vous savez déjà qu'il vole. Parce qu'on est formaté comme ça. Je peux aller plus loin. Pensez-vous que nous, dans l'Église, on est à l'abri de ce type de mécanisme? Le plus important dans l'Église, c'est de construire la confiance. La confiance dans l'autre, confiance dans la gouvernance de Dieu, confiance dans le fait que c'est Dieu qui dirige l'Église. Tous ces aspects-là, nous devons les construire, reconstruire, si on les a perdus. Comment voulez-vous qu'on avance en tant qu'Église si parmi nous, il y a la méfiance? On commence à faire de la politique, on commence à douter de bien fondé de ce que l'autre dit. Oui, c'est un bon, il prêche bien. Mais non, on sait que ce n'est pas comme ça. C'est un bon tchatcheur. Mais nous, on sait que ce n'est pas comme ça. La méfiance vraiment fait beaucoup de dégâts, à tous les niveaux. Quand vous parlez à votre enfant, quand vous parlez à votre conjoint, et derrière il y a un peu la méfiance, vous comprenez que le couple, la famille ne peuvent pas résister. Il vous est arrivé d'avoir un soupçon de méfiance vis-à-vis de votre conjoint? Non? Je n'ai pas posé la question à ta femme. Je ne parle pas uniquement pour des raisons d'infidélité, vous comprenez? C'est pas, non, on n'est pas dans ce débat-là. Mais pour la vie en général, vous imaginez arriver à un moment de se poser ces questions. Est-ce que je peux continuer? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que c'est exactement ce qu'il est? C'est le calvaire. C'est pas possible de continuer comme ça. Quand quelqu'un vous dit, écoutez, nous sommes une église, on est sérieux, on veut embaucher une entreprise pour réparer les murs. Mais vous, les constructeurs, on sait très bien que vous faites de la marge, hein? On n'a pas confiance en vous. Et l'autre dit, mais moi, je peux avoir confiance en vous? Oui, parce que nous sommes église. Non, ça marche dans les deux sens. Donc la confiance, ça se construit, ça se nourrit, ça se crée. On ne peut pas avoir la confiance par définition. Ok, on est bien d'accord. On ne te connaît pas, on ne sait pas qui tu es, c'est bien. Bon, je me fie un petit peu, enfin, je garde mes affaires, vous voyez, c'est du style, je me protège. Il faut être vigilant, on est bien d'accord. On ne fait pas des imprudences. Vous ne dites pas, c'est pas grave, on laisse les enfants à minuit courir dans la rue, on verra demain. Non, vous faites attention, quelle heure il est, avec qui. Ok, mais de là à penser que tout le monde est voleur et qu'ils sont tous, sauf moi bien sûr. Vous avez remarqué, quand vous dites que les autres sont pourris, vous êtes bon. Vous êtes le meilleur, d'ailleurs le seul. Et ça, c'est très insidieux, ça passe par des petites choses et ça corrompt la vie, le réseau, l'infrastructure de l'Église. Ne tombons pas dans ce type de mécanisme. Là, je peux mentionner quelque chose qui n'aide pas beaucoup. Je précise, il ne faut pas que vous sortiez du contexte. Quand j'étais gamin, dans l'église, il y avait un discours du style, peut-être que vous vous souvenez ça aussi, il ne faut pas regarder à la télé parce que la télé, c'est le diable. Vous vous souvenez? Les anciens se souviennent. Pourtant, on n'avait pas la même télé. Moi, je regardais la télé chez les Bulgares, c'était mes voisins. C'était pas loin de la Bulgarie. Maintenant, c'est Internet. C'est le même discours. C'est contre, attention. Non, je suis un grand consommateur, je suis obligé, j'en ai besoin, j'aime aussi. Je fais des recherches, j'ai Internet, j'ai des emails, même des SMS. On a tout ça. Vous savez que la France a fait un pas, enfin, elle a rattrapé parce qu'au départ, ce n'était pas le cas. D'autres pays l'ont fait, dès le départ, c'était la fibre. Aujourd'hui, ils galèrent un peu les Français. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? On a eu Minitel. Donc, quand on a un Minitel, on ne peut pas avoir la fibre après. Hein. Avec Minitel, ça suffisait. Hein. Tout le monde, vous vous souvenez du Minitel?
3615 côté fin, voilà. Vous tapez ça pour avoir l'hôtel et le train. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Maintenant, il a fallu mettre la fibre. Quand j'ai amené des copains et des amis en Roumanie, ils avaient même dans le village la fibre, ils disaient 100 gigas, la fibre. Et non, c'est... Bon, bien sûr, je ne me suis pas dégonflé, j'ai dit que la France est un beau pays. Bon, il y a des choses à rattraper quand même. Mais, globalement, on a tous un portable, un smartphone. Il y a WhatsApp, il y a des réseaux, c'est formidable. On peut les utiliser pour l'Église, pour communiquer. Moi-même, dans mon ministère, j'ai utilisé, je fais ça souvent. J'ai donné des études bibliques à un jeune qui est à Newbold. Et moi, j'étais en France. Et c'est formidable. J'ai donné des études bibliques par téléphone. La personne s'est fait baptiser après. Et on n'a jamais eu des études bibliques en direct parce qu'elle était à plus de 100 km. C'était formidable. Enfin, on peut utiliser. Je suis convaincu que l'ange qui traverse le ciel, c'est ça. C'est-à-dire que la bonne nouvelle doit être répandue. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion personnellement d'appuyer ou d'encourager un projet pour les médias, Channel, par exemple, vous voyez, c'est une chaîne qui va arriver. Je vous donne une nouvelle. Je l'ai entendu récemment. Il y aura des postes de radio sur adventistes, sur Paris et sur Marseille bientôt. Il y a des fréquences qui s'ouvrent. Je crois à ça. Mais, là, il y a le mais, parce que je suis devenu un bon français. Sauf qu'en tant que Roumain, je fais une grande affirmation et le français fait tout de suite le mais. C'est ça la différence. Mais, on est des esclaves et des victimes de nos propres outils. Je veux parler de fake news. Ces messages qui circulent, que vous m'envoyez tous les jours, que vous vérifiez même pas, et que je suis obligé d'effacer tout de suite. Regardez. Attention. En Afrique, il sort le cœur des enfants pour le vendre pour des Européens. Vous avez eu ce message? Tant mieux. Moi, je l'ai eu, parce que j'ai droit à tous les messages. Vous imaginez, là, je fais, bien sûr qu'il est bien tourné, vous commencez à pleurer quand vous lisez ça. Il est bien fait, il n'y a pas de problème. Mais quelle est cette pensée, cette tête malade qui peut sortir ce genre de phrase? On va arracher le cœur des gens sur les plateformes des montagnes, je ne sais pas quel pays d'Afrique. Vous imaginez quelle sauvagerie? Pour le vendre où? On le vend comme si on vendait des oignons, enfin... Comment vous transportez Il faut avoir un minimum de connaissances pour comprendre que techniquement, c'est impensable. Vous devez le jeter tout de suite dans la... supprimer. Ben non, qu'est-ce qu'on fait? Ben non, j'ai 40 contacts. Pourquoi ils sont là, les contacts? Je leur donne la bonne nouvelle, j'envoie tout de suite. Vendredi soir, ben, c'est la fête des SMS chez les adventistes. Ça part dans tous les sens. Là, on arrive après une semaine et on récupère un peu. Et on envoie. Et qu'est-ce qu'on envoie? Ben, on apprend que le pape a fait ceci, que Barack Obama... Enfin, non, il a changé. C'est l'autre maintenant. Je lis la presse. C'est pour vous dire qu'on est des victimes de tout ça. On ne lit même pas le SMS jusqu'au bout et qu'on l'envoie au contact. Pourquoi ne pas prendre le temps de vérifier ça? Quand vous voyez une nouvelle du style... Le président de la conférence générale a dit ceci et cela. Attends, je ne pourrais peut-être pas l'appeler lui parce que je n'ai pas son numéro, mais qui je pourrais appeler? Une autorité. Mon pasteur. Pasteur, c'est quoi ce document? Est-ce que c'est sorti de la conférence générale? Lui, soit il le sait, soit il fait appel, lui aussi, à la fédération. La fédération, est-ce qu'elle a communiqué quelque chose? Est-ce que l'Union a un mot par rapport à ça? Mais non, puisque nous sommes nous aussi sécularisés et on a la méfiance vis-à-vis des institutions, donc on nous cache des choses. Donc forcément, ce qui est dit là, c'est bon. Bon, je fais un raccourci là, mais c'est ce que nous faisons tous les jours. Je propose qu'on fasse le chemin inverse. Il faut prouver, on est un peuple du livre, il faut prouver par écrit. Est-ce que l'institution communique? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un peut confirmer? Sinon, supprimez. N'envoyez plus aux autres. Pour moi, c'est la meilleure façon d'arrêter. Parce qu'on fait le jeu des autres. En plus, on envoie des emails à tous les contacts quand c'est par email. Et c'est récupéré par des publicitaires. Enfin, je ne suis pas dans le paranoïa, mais vous comprenez que rendez service à d'autres. Combien de fois vous n'avez pas reçu des messages du style « Je suis...
à l'article de la mort, j'ai un cancer, mais j'ai 3 millions à vous donner. Vous avez reçu ça? Moi, je suis milliardaire depuis. Le nombre des emails que j'ai reçus, je suis milliardaire. Et tout le monde me vend des produits, tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous le donnez, vous diffusez? Non, supprimez. Ne rentrez pas dans ça. Donc, la mentalité des fake news risque de nous prendre et on fonctionne plutôt par des non-vérités. Ça s'appelle des mensonges, en fait. Vous comprenez? Une non-vérité, c'est un mensonge. Quatrième point, et je vais terminer avec ça, et puis je vous laisse la parole si vous souhaitez poser des questions sur ce que je viens de dire ou sur d'autres sujets, ou apporter des commentaires ou des réponses ou des témoignages. Vous êtes les bienvenus. Quatrième aspect, l'Église. L'Église est une belle invention. Quand on regarde l'histoire de l'Église adventiste et la manière dont les choses se sont organisées dans le temps, on voit à chaque étape la main de Dieu. Je ne dis ça pas parce que c'est un discours officiel, c'est une conviction. Prenons par exemple des petites choses anodines, mais qui ont leur place. Par exemple, le nom de l'Église adventiste. La façon dont le nom a été adopté. En 1863, vous vous souvenez que l'Église ne s'appelait pas, elle n'avait pas de nom. Et certains voulaient mettre un nom plus générique, d'autres disaient qu'il ne faut pas avoir honte, il faut qu'on soit plutôt dans la modernité, enfin bref, plein de discours. Et un groupe a dit non, il faut mettre quelque chose de spécifique. Adventiste du 7e jour. Comme ça, on garde quelque chose de concret. Et on s'est rendu compte finalement que c'était inspiré. Je peux prendre d'autres exemples. Par exemple, la façon dont l'Église est organisée. Je sais que c'est lourd, parfois c'est compliqué. Quand on envoie une invitation, même aujourd'hui avec les emails, avec les SMS, ça prend beaucoup de temps. Le temps que les comités se réunissent, on doit avoir la réponse. Parfois c'est frustrant, je comprends. Et croyez-moi que là où je passe, j'encourage pasteurs, membres d'église, responsables de fédération, je les encourage à être réactifs. Il ne faut pas donner l'impression que c'est long, qu'il faut nourrir un peu ce sentiment de « ouais, ça vient pas ». Par exemple, c'est inadmissible un transfert d'une église A à une église B que ça prenne plus de 9 ou 12 mois. Alors qu'on a tous Internet, fax et tous les outils nécessaires. Oui, c'est vrai qu'il faut une réunion, il faut un comité, il faut un vote, mais c'est pas excusable d'aller à l'infini comme ça. On n'a pas reçu, tu peux nous envoyer encore. Enfin, vous comprenez, il faut s'y mettre un peu. Donc, corrigeons un peu nos réflexes, et c'est possible de le faire. Mais malgré tout ça, d'une façon générale, quand on regarde la façon dont l'Église est organisée, sa façon de prendre les décisions, c'est très démocratique. Hein. Certains disent « ouais, mais c'est toujours le même ». Non, il y a deux principes qui sont importants, et je cite rapidement. Un principe qui est celui de la délégation. C'est-à-dire que la délégation est un principe qui dit « je ne peux pas être là, mais quelqu'un me représente ». Les assemblées, les comités, vous pensez très bien qu'il est impossible de diriger une église avec 120... Combien de membres il y a ici? 140 membres. Ils ne peuvent pas être tous au comité. Donc c'est pour ça qu'on choisit un comité et qui change régulièrement. Donc c'est le comité qui nous représente. Quelqu'un m'avait dit un jour « ah oui, mais non, mais je n'étais pas d'accord avec cette décision ». J'ai dit « mais ça a été voté par votre église, par votre fédération ». Il dit « moi, je n'étais pas là, je n'étais pas d'accord ». Ça montre un manque de connaissance. Parce que même si vous n'êtes pas là, vous êtes là. Vous êtes là parce que vous avez nommé. Il y a une assemblée où il y a 2, 3, 4 délégués. Vous n'êtes pas là personnellement, mais ces délégués, vous les mandatez pour vous représenter. Ça, c'est un principe important. Un autre principe, c'est le principe du vote. C'est-à-dire que la majorité l'emporte. Une fois exposé, une fois présenté, on vote. On tranche. Oui, mais moi, je n'étais pas d'accord, j'étais parmi ceux qui ont voté contre. Tu dis oui, amen, mais tu ne dis plus rien. Parce que tu as dit avant, quand il y a eu les discussions, tu as eu l'occasion de parler. Mais maintenant, ton point de vue n'existe plus. Vous comprenez? Ce n'est pas la dictature, ça. C'est le respect de ce que la majorité dit. Oui, mais la majorité s'est trompée. Je suis d'accord.
Je suis d'accord aussi. Il peut y avoir des moments où la majorité risque de se tromper. On voit même dans la Bible, la majorité se trompe. Vous connaissez un certain Matthias dans la Bible? Celui qui a pris la place de Judas? Est-ce que vous pouvez me dire autre chose de lui, à part le fait qu'il soit nommé à la place de Judas? On n'a plus jamais entendu parler de lui. Il a été nommé parce qu'ils avaient peur de la chaise vide. Vous savez, ils étaient 11, alors qu'ils devaient être 12. Il fallait absolument choisir le deuxième. Ils ont choisi Matthias. Et quand on lit Ellen White, juste pour la petite anecdote, vous vous souvenez qu'elle dit que c'était quelqu'un d'autre qui devait être nommé. C'était qui? L'apôtre Paul. Il avait vraiment le profil et c'était lui qui devait. Mais comme les 11 se sont précipités, ils ont dit il faut faire vite. On vote, oui, pour. Mais ce n'était pas une bonne décision. Est-ce que c'est pour autant un risque pour l'Église? Est-ce que ça remet en question la vie de l'Église? Non, on assume nos erreurs. Un comité peut se tromper. Mais il revient, si nécessaire. Une Église peut se tromper. On revient si on est honnête et sincère, si besoin. Parfois, il n'est même pas nécessaire de revenir parce que le fait est obsolète. Mais des fois, il faut revenir. Travaillons dans la délégation et par vote. Sinon, c'est impossible. Surtout quand moi, je viens avec mon esprit un peu rebelle parfois. Enfin, je parle de moi, je ne parle pas d'autres personnes. Et je pense que c'est moi l'axe autour duquel doit tourner la planète. Et j'ai dit non, mais si c'est pas comme ça, c'est moi. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi. Vous avez entendu. C'est souvent beaucoup de moi. Ça, c'est un autre problème. Donc, il est important de comprendre que cette Église, appelée par Dieu, elle a tout ce qu'il faut pour qu'elle remplisse son mandat, sa mission. Il se trouve, là j'ajoute une petite parenthèse, il se trouve que dans certains contextes, l'Église se dote des outils dont elle a besoin. Par exemple, les associations. Les associations qui veulent aider l'Église. En France, par exemple, il existe une association, je vous donne un exemple concret, en la Fédé Nord, c'est récemment reconnu. C'est une association pour les personnes seules. Elle œuvre plutôt dans la région parisienne. Une certaine sœur qui s'appelle Maria, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a eu à cœur, il y a bien des années, de réunir les personnes seules qui ont besoin de faire connaissance, de passer un moment, de s'encourager mutuellement, de prier. Et elle organise tous les ans un week-end, en présence d'un pasteur, avec l'accord de la Fédération Nord en l'occurrence, et maintenant, depuis quelque temps, avec la reconnaissance de l'Union comme étant une association qui est déclarée en préfecture, qui a tout ce qu'il faut au niveau association, mais qui est reconnue aussi par l'Église. C'est-à-dire que ce qui se passe là pendant le week-end ou pendant l'année, ce n'est pas quelque chose qui nuit à l'image de l'Église, ce n'est pas quelque chose qui est concurrentiel, ce n'est pas pour saper l'autorité de l'Église ou faire concurrence, c'est tout simplement, pourquoi? Parce que dans notre Église, il faut reconnaître, nous ne sommes pas équipés avec cet outil. Et on peut citer comme ça d'autres associations qui sont des associations de soutien. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire l'annexe du manuel d'Église de 2015. Il y a tout un paragraphe, tout un chapitre, où c'est marqué comment quelqu'un qui a à cœur d'aider l'Église et qui ne trouve pas dans les départements de l'Église. Par exemple, s'il veut faire du diaconat, on a le diaconat. Mais si, par exemple, il faut aller vers la mairie, il faut toucher une population sous une forme légale au-delà du cadre de l'Église, et on estime qu'il faut mettre en place une association avec l'accord de l'Église locale, avec une bonne entente avec la Fédération et l'Union, c'est possible. Il y a toute une procédure qui est expliquée là. Mais jamais une association ou un mouvement parallèle qui se sert de l'Église, qui organise des réunions parce que l'Église ne prêche plus comme avant, c'est nous qui prêchons, jamais parce que l'Église ne fait pas son devoir, mais nous faisons nos devoirs. Ça s'appelle non pas des associations de soutien, ça s'appelle des associations parallèles, qui se servent de l'Église et de la structure de l'Église, des ressources de l'Église parfois, pour faire une réunion non pas ici à l'adresse de la chapelle, mais de la faire en même temps dans une maison ou dans une salle louée en ville.
Parce qu'il y a un frère qui vient des Amériques, et il paraît qu'aux États-Unis, là, ça bouge. Ok, ça c'est entre nous. Non, toujours quelqu'un qui vient de loin est plus intéressant que celui qui vient avec vous. Et quand il part, vous restez avec ceux qui sont autour de vous. Donc, l'Église n'est pas jalouse des initiatives. Mais attention, à quelques conditions. Il faut que ce soit avec l'accord de l'Église locale, un soutien pour l'Église locale, avec l'intercession, parce qu'on a besoin de prier pour que ces personnes puissent faire un travail formidable. Jamais pour demander de l'aide à l'Église, c'est pour soutenir l'Église. Vous comprenez bien qu'une association qui vient vous voir un jour, il dit « Nous avons mis en place une association, on la déclare à la préfecture, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous ?» C'est-à-dire, mais on veut distribuer des Bibles, est-ce que vous pouvez nous financer? On n'a rien compris. Une association de soutien soutient l'Église. Moi, je veux que vous puissiez amener des chèques à l'Église, des salles remplies, des outils, des ressources. Mais si je vide mes ressources pour vous donner à vous, vous comprenez, c'est la tête en l'envers. Ce n'est pas le fonctionnement normal. Attention, association de soutien, oui, mais pas association parallèle. Et pour cela, je répète, vous trouvez ces critères à la fin du manuel d'Église. L'Église n'est pas jalouse des initiatives. Elle n'est pas jalouse que vous invitiez les prédicateurs les plus importants du monde. Je parle ici au nom du prédicateur, qui même s'il prêche bien, je suis convaincu qu'il ne va pas être jaloux s'il y a un autre prédicateur meilleur que lui. Et là, je touche à un autre aspect. On a un tourisme parmi nous, on invite des gens, c'est bien de les inviter, mais qu'est-ce qui reste après? Et c'est très important, justement, parler de la société, de la mentalité locale, de travailler, de nous développer pour qu'on puisse continuer le travail qui a commencé ici. Mais même dans ces conditions-là, l'Église n'est pas jalouse. Nous faisons le nécessaire pour qu'une personne qualifiée puisse venir former l'Église, accompagner l'Église, mais faisons-le correctement, dans la bonne ambiance, dans le bon dialogue. Il y a une procédure, le pasteur la connaît très bien, une procédure, les pasteurs, pardon, là tu vois, il faut que je change de... Je regardais à droite, là je regarde à gauche. Je suis content de te voir ici. Il est important de dire que l'Église veut s'ouvrir, veut se développer, mais faisons-le dans la bonne entente. Par contre, si c'est fondé, je ne juge personne, si c'est fondé par une ambition personnelle, si c'est pour faire parce que les autres ne font pas et nous ferons mieux, ce n'est pas un bon esprit, ce n'est pas l'Église. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. C'est l'apôtre Paul qui rappelle ça. C'est important ce que dit la Bible. Nous voulons respecter ce que les autres font et nous voulons en même temps être respectés. Voilà, j'arrête ici mon intervention. Merci pour la présence des caméras. C'est comme les journalistes, vous voyez. Les journalistes sont invités à sortir. Non, vous coupez ça, vous ne mettez pas sur Internet. Hein. C'est qu'ici, ils savent seulement mettre play, mais pas arrêter.